Alors pourquoi notre mental ne se repose jamais, qu'on est souvent dans des processus où le mental tourne en rond, sans comprendre pourquoi, il n'y a peut-être pas de danger, on est tout le temps dans le contrôle, dans l'anticipation, en imaginant des choses, peut-être même le pire. Alors, si le thème te correspond, reste avec moi, je vais t'expliquer simplement dans toutes ces séries de vidéos justement, pour parler en lien avec ma méthode ACE, âme, corps, esprit. Donc je t'invite aussi à t'abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver dans tous ces domaines-là, pour te permettre dans le développement personnel d'aligner l'âme, le corps et l'esprit, et de savoir et de comprendre finalement comment tout ça fonctionne et comment le mettre en place simplement au fur et à mesure dans sa vie pour atteindre tes objectifs, d'être mieux aussi, là peut-être avoir un corps physiquement, avoir plus d'énergie au niveau mental, d'être dans des pensées, dans des sensations, des sentiments plus apaisés, et mentalement aussi au niveau de ton âme, enfin tes valeurs, d'être aligné, d'être plus aligné sur le centre, sur le sens, pardon, de la vie, et de sentir que tu avances dans cette belle direction. Alors maintenant, je reprends sur ce thème. Bien souvent, on ne sait pas comment, justement, on est plutôt dans des, si tu veux, dans des conséquences comportementales, où, c'est ça qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que, si tu veux, il y a trois parties. Donc il y a une partie en thérapie, moi je vois quand je suis en séance PNL, hypnose, depuis plus de 20 ans, où j'ai fait des dizaines de milliers de séances dans ces thèmes-là, que je connais bien, et cette qualité justement d'analyse PNL, elle permet vraiment d'aller au cœur et au profond dans les ressentis, et à la fois de comprendre un peu le processus qui se cache derrière tout ça. Donc là, l'idée dans ces vidéos, c'est de t'aider à comprendre ces processus et de commencer à agir en prenant conscience et simplement pouvoir t'aider à avancer là-dessus. Donc en gros, le comportement, je disais, c'est pour moi, si tu veux, j'imagine ça comme une marmite des comportements. C'est-à-dire, c'est toi dans l'ensemble de ces comportements répétitifs qui sont propres à chacun. On appelle ça aussi en PNL des métaprogrammes qui finalement se répètent. Hein, c'est comme une synchronicité, c'est une répétition qui vient justement de l'éducation, etc., de tout ce qu'on a appris auparavant. On va le voir après. Et donc l'ensemble de ces comportements sont pour moi des conséquences. Alors souvent on me dit ouais mais Hervé tu vois j'ai pas confiance ou j'ai mon esprit justement là on est sur le thème de je tourne en rond, j'anticipe, je sais pas pourquoi mon cerveau se met en route le soir voilà boum bah, du coup j'arrive plus à dormir ou je suis dans un processus là, une sorte de répétition où j'ai mes pensées qui pensent tout le temps la même chose ou dès que je fais quelque chose je vais anticiper, je vais imaginer le pire et du coup à l'inverse je contrôle tout pour me rassurer inconsciemment finalement de vouloir tout maîtriser, comme ça si je maîtrise, j'anticipe, et comme ça si j'anticipe, je ressens pas, je suis pas mal à l'aise. Et donc j'ai pas de peur, ou j'ai pas d'oppression, ou d'angoisse, etc. Et du coup, en fait, faire ça ne fait qu'amplifier les conséquences. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, tout ça, c'est ce que je dis quand je suis en séance avec les personnes, pour moi, ça, ce sont des conséquences comportementales. Donc, essayer de trouver, c'est un peu ironique, essayer de trouver des solutions dans ces comportements, finalement, c'est un petit peu, finalement, les renforcer. Il y a des solutions, mais c'est difficile à vraiment s'en libérer. Et bien souvent, plus on est dans ces conséquences, plus ça ne fait que alimenter, en deuxième étape, derrière ces comportements, se cache, ici, tu vois, un peu au milieu, là, se cache le sentiment, les sentiments négatifs, c'est-à-dire l'origine, la cause, et c'est ça qui s'intègre en toi, en nous, pour justement, et, enfin pas pour, et qui met en place l'ensemble des sentiments et des représentations sensorielles négatives, c'est-à-dire que le corps, l'esprit l'a intégré d'une certaine manière. Donc du coup, si tu veux, les deux choses-là sont reliées. Là, ce sont les sentiments, et les sentiments, le traumatisme induit la mise en place de ces comportements, et à la fois, plus tu fais ces comportements, plus ça nourrit le sentiment négatif. Donc en fait, c'est le chien qui se mord un petit peu la queue. Et finalement, comme je dis souvent, on est sur l'autoroute du sentiment négatif. Par exemple, si tu es sur la peur, bah, tu es sur l'autoroute de la peur. Tu t'imagines, hein, c'est comme tu as les barrières sur le côté et tu es à 180 à l'heure et tu ralentis pas. Et du coup, plus tu avances, plus tu t'éloignes de l'objectif, plus tu t'éloignes du mieux-être, du bien-être, et plus ça amplifie, et plus le sentiment négatif, plus il s'intègre en toi, plus il prend de la place, et à la fois, plus tu essaies de trouver des solutions à l'inverse, et plus du coup les comportements augmentent, les comportements négatifs augmentent encore plus. Euh, et du coup, les personnes se sentent finalement un peu prises au piège, d'où la rumination, d'où le fait de mouliner et d'arrêter de ne pas arrêter de penser. Et finalement, elles comprennent plus, elles sont dans l'incompréhension. Comment je fais pour m'en sortir?
cherche encore plus de solutions, ce qui fait qu'elle rumine encore plus, là, hein, tu comprends le processus, et, euh, et à la fois elle se sent coupable ou déçue d'elle-même de ne pas arriver à se sortir de ça. Et elle savent plus comment faire. Alors, il y a des séances, par exemple, où plutôt si tu veux, qui vont te permettre de comprendre le processus globalement. Donc ça, il le faut quand t'as pas compris. Et à la fois, de l'autre côté, je vois bien moi en séance, des fois ça suffit pas. Parce que les gens me disent, bah écoute Hervé, moi j'ai bien compris tout le temps mon problème, mais il est toujours là. Donc s'il est toujours là, à cause de quoi? C'est parce que là, c'est la deuxième étape que j'appelle là les sentiments, le traumatisme. Ça, c'est pas traité. Et tant que ça, c'est pas traité, bah, en fait, ton processus, ta connexion neurologique, ton métaprogramme, ta croyance limitante, tout ça, en fait, continue à se mettre en place. Et elle agit. Voilà. C'est comme un tourne-disque qui continue de tourner. Voilà. Et ça continue de tourner sur le mauvais programme. Donc, forcément, les comportements, les sensations, les actions, les attitudes, la façon de parler, l'attitude, la gestuelle, la façon de réfléchir, tout ça s'automatise et ne fait que se répéter, s'amplifier. Donc, tant que ça, c'est pas traité, ce sera toujours présent. Et puis, il y a aussi un troisième élément qui est que ça, c'est important, et c'est ça aussi qu'il faut désactiver en analyse PNL, déjà pour le comprendre, et en hypnose, par exemple, parce que l'hypnose va permettre de rentrer à l'intérieur pour aller agir pour désactiver ce processus. Et donc, tant que ça, c'est pas désactivé, il sera toujours présent. Et troisième élément, pour moi, qui est important dans les séances, comme je l'explique, comme je le fais là, hein, voilà, c'est que derrière tout ça se cache aussi, et tout ça c'est relié en plus, se cache ce qu'on peut appeler une intention positive, c'est-à-dire c'est tes valeurs. C'est le côté idéal simplement dans lequel tu aimerais être, que peut-être tu as été, ou que tu aimerais, mais que finalement tu as appris de manière inversée. C'est-à-dire que si par exemple, à l'inverse de la peur, tu veux être dans la joie, une valeur de paix, d'amour, etc., bah en gros, ces deux choses-là se sont associées. Et c'est ça qui crée le problème. Et ça, c'est un processus qui vaut pour toutes les personnes. C'est ce qu'on appelle une stratégie mentale. Donc, on a un lien qui se crée entre le côté positif que tu as toujours voulu, mais tu as appris ou tu as vécu peut-être des expériences, des traumatismes. Voilà. Ça, ce vécu-là, je fais un petit aparté, c'est dans ce qu'on appelle ton réservoir de ressources de 0 à 12 ans. Tout ce que tu es en face de moi aujourd'hui, c'est la conséquence à la fois positive et négative de ton éducation, de cette phase-là, 0-12 ans. Et là-dedans, il y a tout. Ça inscrit et ça se grave dans ton inconscient, c'est-à-dire ton éducation, la culture, toutes tes expériences, à la fois positives et négatives. Et donc, c'est ce qui fait que ça te programme d'avoir une vision de vie et d'avoir des comportements, des attitudes répétitives, à la fois bonnes ou mauvaises. Quand c'est bon, ok, ça t'aide, mais quand c'est mauvais, ça te limite, parce que ça te fait faire finalement des comportements négatifs contre toi. Parce que là, tu peux aller loin, ça peut aller dans la destruction, ça va être dans une dévalorisation, une perte de confiance, enfin, etc., etc. Tous ces thèmes-là, toutes ces actions négatives contre soi. Voilà. Et donc, c'est en comprenant ces trois étapes, à la fois qui sont reliées, et tout ça, ça matérialise, si tu veux, la stratégie mentale. Donc, tant que tu n'as pas compris ça, ben, on tourne un petit peu en rond. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions, à se dire calme-toi, calme-toi, arrête de ruminer. Mais en fait, ça marche pas, parce qu'on essaie de trouver des solutions dans les conséquences. Donc, il n'y en a quasiment pas. Parce que le problème, il vient pas de là, puisque c'est une conséquence. Il vient de la cause. Donc, la cause, c'est le sentiment. Et aussi, l'éducation, c'est-à-dire tes valeurs. Peut-être que tes valeurs que tu as apprises, la vision de vie que tu as apprise, c'était peut-être pas la bonne. C'est ce qui fait que ça a créé en toi le traumatisme, le sentiment négatif. Et donc ton inconscient a mélangé les deux. C'est-à-dire qu'il croit, il a appris cette leçon que être dans l'amour ou la paix, il l'a appris de cette manière-là. Donc c'est sa référence. Ça, c'est comme un filtre devant les yeux où tu as appris ce modèle-là. Et donc du coup, tu le mets en place en croyant que c'est le bon. Bah non, c'est pas forcément le bon, et c'est ce qui fait que tu rumines et tu es dans ces conséquences finales. Bien. Donc l'idée, c'est justement pouvoir analyser cela, comprendre et comprendre que finalement ça sert à rien d'essayer de trouver des solutions dans les conséquences. L'idée c'est de mettre en évidence le sentiment, les traumatismes, d'agir dessus pour les désactiver. Et là, en thérapie brève, ça marche très bien. Et en plus, en PNL notamment, parce que c'est très précis, on va analyser ton système de représentation sensorielle, c'est-à-dire comment ton inconscient le vit, elle a intégré. Et grâce à l'hypnose, on intervient à l'intérieur dans l'hypnose pour aller désactiver avec une belle qualité d'hypnose aussi. Une hypnose PNL avec ce qu'on appelle, là je suis plus technique, on appelle ça des ancrages, qui vont permettre de désactiver les processus. Et tant que tu fais pas ça, pour moi, c'est des hypnoses en surface. Donc c'est bien, c'est comme si on mettait un coup de pommade, mais ça sert à rien. Il faut de la profondeur. Voilà. Et surtout, troisième étape, te relier à ce qui est positif.
Donc la vraie question, c'est de te poser, c'est qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce qui est idéal pour moi, est-ce que je suis dans mes valeurs et quelles sont mes valeurs? Euh, Est-ce que je suis vraiment dans la joie, la paix, l'amour? Et est-ce que ces images et ces intentions que j'ai apprises inconsciemment par mes parents, ou mes expériences, est-ce qu'elles sont finalement bonnes pour moi? Eh bien, peut-être pas. Voilà, donc il y a tout ça à faire et l'idée, eh bien, c'est de pouvoir agir dessus et à la fois en reliant l'âme, le corps, l'esprit, parce que tout ça est relié. L'esprit, c'est ici, c'est les sentiments, c'est le sentiment négatif. Le corps, lui, il peut sentir à la fois le sentiment négatif. Hein, quand on est dans la peur, on va ressentir des angoisses, on va sentir de l'oppression. Donc ça se met en place d'une certaine manière dans le corps. Hein, ça s'appelle la somatisation. Et puis, à l'inverse, au lieu d'être dans la peur, eh ben, c'est d'être dans ton âme, dans tes valeurs, côté un peu plus spirituel. Ça, c'est le troisième pilier dans ma méthode, d'aller sur le côté de tes valeurs humaines notamment. Et après, on peut monter, on peut aller beaucoup plus loin. Et déjà à ce niveau-là, c'est déjà important. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu te sens bien aligné à ça? Quels sont les points sur lesquels tu ressens des problématiques qui sont encore présentes, à la fois des manifestations physiques, mentales ou comportementales, forcément. Si c'est le cas, ça veut dire que le sentiment et le traumatisme ici n'est pas traité, donc ça veut dire qu'il y a une croyance limitante ici, un processus qui est là, qui s'est mis en place dans ton corps et qui n'a pas été mis en évidence, qui n'a pas été traité et qui, s'il n'est pas traité, continuera continuellement à mettre en place ce processus. Et troisième point, est-ce que finalement tu es bien aligné à tes valeurs et quelles sont tes valeurs déjà? Des fois on ne se pose pas la question, hein, donc ici le but c'est un développement personnel, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui me fait vivre, qu'est-ce qui me fait vibrer, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce qui est bon pour moi tout simplement, qu'est-ce qui est idéal et comment je fais au fur et à mesure pour y aller. Et du coup, comment monter là-haut quand fondamentalement tu es toujours dans la rumination, en croyant que ruminer, ça te permettra de tout contrôler. Bah non, ça fait qu'augmenter le contrôle. Bien, donc pour justement avancer dans ce thème, l'idée c'est qu'il y a des solutions. Et pour cela, je t'invite tout simplement à cliquer, je te mettrai le lien dans la description, qui te permet d'accéder à un challenge de 7 jours, où c'est des actions simples. Tous les jours, tu vas avoir des petites choses à faire, des petits exercices à faire, des vidéos à voir et des hypnoses peut-être à écouter. C'est pas peut-être, c'est des hypnoses à écouter qui vont te permettre de t'apaiser et de commencer à te mettre sur cet alignement âme, corps, esprit et tout du moins, tout simplement, de commencer à calmer ce mental pour atteindre de l'apaisement. Voilà. Si ça rumine, s'il y a un sentiment de peur, s'il y a des sentiments un peu comme ça, des comportements répétitifs, ça va te permettre simplement, rapidement, à mettre un coup de frein et en appliquant la méthode, tu ne te poses pas de questions, tu appliques, c'est simple et ça va te permettre déjà de commencer à aller sur la bonne direction. Alors, c'est pas terminé, hein, c'est juste une mise en place sur cet objectif. Il y en a bien d'autres et là, ça te permettra de commencer à régler les choses et pour t'aider à retrouver le calme. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas d'enregistrer, de partager et de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos où je parlerai de tous ces thèmes-là de plus en plus. N'hésite pas aussi de mettre en commentaire si tu as des thèmes sur lesquels tu aimerais que j'intervienne. Avec plaisir. Allez, on se retrouve bientôt pour les autres thèmes. Et n'hésite pas de t'inscrire, c'est offert, c'est gratuit et de profiter justement de ce challenge pour commencer à te réaligner et tout simplement être bien. Voilà, ça commence là. Allez, à bientôt, bye bye.